Bien-aimés, enfants de Dieu, bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Bénissons le Seigneur pour les dons de sa parole. La manne qui descend du ciel, Jésus qui nous dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, cette parole de Jésus, nous les voyons, ces temps forts, ce temps de carême, Jésus au désert. J'aimerais, bien-aimés, aujourd'hui aborder avec vous un thème très important. Un thème auquel Jésus a voulu bien consacrer son ministère. Je voudrais vous parler de la conversion. Mais la conversion dans un contexte particulier. La conception de la conversion chez les pères du désert. Comment est-ce que les pères du désert conçoivent la conversion? En deuxième temps, ça sera une autre émission, je vous parlerai du combat spirituel. D'abord, la conversion avec les pères du désert. Vous avez sans doute entendu parler de pères du désert. Au 2e, 3e siècle, il y a eu tout un mouvement vers le désert. Des hommes, des chrétiens, pétris par la grâce dans un souci de pouvoir imiter Jésus, qui est parti au désert, propulsé par le Saint-Esprit, où il a été tenté 40 jours, 40 nuits par Satan. Ces pères du désert qui sont des hommes, ils voulaient en quelque sorte imiter notre Maître Jésus. Aller voir Satan de leurs propres yeux au désert, afin de remporter la victoire comme Jésus, à travers les renoncements du monde, à travers le jeûne, à travers toutes les privations, pour pouvoir dompter les corps, afin que le salut se manifeste. C'est un mouvement. Quand nous voyons d'abord, le désert, c'est un lieu aride. Et le désert tient une place importante dans la révélation judéo-chrétienne. Nous voyons d'abord notre ancêtre dans la foi, cet ancêtre à partir de qui le mystère du salut a commencé, Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, et quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham était au désert. Dieu lui a dit, lève les yeux et contemple les étoiles. Commence à compter ces étoiles si tu peux. Ainsi sera ta descendance. Abraham crut en cette parole et cela lui fit compter comme œuvre de justice. Nous voyons Moïse en train de paître son troupeau lorsqu'il a reçu l'appel de pouvoir aller libérer le peuple Israël, le peuple hébreu en Égypte. Il était au désert. C'est là où Dieu lui a parlé. Et quand il voyait les buissons ardents, et quand tu voulais aller voir, il a entendu une voix, ne t'approche pas, enlève tes sandales, les lieux où tu te tiens, c'est un lieu saint. Il était au désert. Nous voyons le prophète Élie, qui fuyait l'hostilité de la reine Jézabel. Élie, Élie, va s'arrêter au pays de Sidon, là une veuve te nourrira. Et quand Élie est allé rencontrer Dieu, c'était au désert, sur les monts Horeb, d'après d'autres traductions, sur le mont Carmel, où il s'était caché dans une caverne. Nous voyons dans la vie de Jésus, quand Jésus a reçu le baptême, tel que c'est rapporté par Saint Luc, l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il a propulsé au désert où il doit être tenté. Et voyez, le mot désert, en hébreu, midbar. Il y a des mots. Mi, ça signifie provenance. C'est la première signification. La deuxième signification, mi, signifie aussi qui. Davar, en hébreu,
ça signifie parole. Étymologiquement, on peut définir le désert comme le lieu de la providence de la parole. Ou qui parle au désert. Alors nous voyons, quand tu es au désert, tu es complètement dépouillé. Au désert, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'hommes, il y a des animaux. Il y a des animaux féroces. Il y a une chaleur. Il fait excessivement chaud au désert. Alors voyez, Jésus va maintenant au désert où il doit être tenté. Alors le Père de l'Église vont imiter Jésus en allant aussi au désert, où ils vont vivre des années et des années dans la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Dans la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Voilà les désarmes efficaces, les désarmes spirituels contre les forces du mal, la prière et la parole de Dieu. Alors, je vais vous parler maintenant de la conversion selon les pères du désert. Les mots conversion, d'abord, en grec, métanoïa, ça signifie la transformation. On pourrait dire, nous sommes appelés à une transformation profonde, une transformation intérieure. Notre vie doit être transformée. Et quand nous regardons d'abord sur le plan naturel, nous sommes en perpétuelle transformation. Nous naissons. D'abord, nous sommes conçus. Nous évoluons. Nous naissons. Nous sommes des bébés. Nous devenons des enfants. Nous devenons notre vie. D'abord, sur le plan naturel, nous montre que nous sommes deux êtres en voie de transformation. Maintenant, sur le plan spirituel, la transformation s'opère. Ce passage d'une forme à une autre. À quelle forme que nous avons? Quelle forme spirituelle que nous avons? Quand l'apôtre Paul nous dit, Galates 4, 19, mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé au-dedans de vous. La transformation intérieure. Alors, le but de la transformation, le but final, c'est prendre la forme de Jésus. C'est devenir des Christ, des Christophores, les porteurs du Christ, des théophores, les porteurs de Dieu, pneumatophores, porteurs du Saint-Esprit. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Le temps de carême est un temps de conversion, de transformation intérieure, pour que lorsque Jésus va ressusciter, que nous puissions pleinement accueillir la lumière qui jaillit du tombeau, que nous soyons resplendissants de la gloire de Dieu. En hébreu, le terme conversion signifie teshuva. Teshuva, ça signifie un retour sans cesse vers le cœur de Dieu. Et très souvent nous sommes éloignés, nous sommes loin de Dieu, et Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de son cœur. Qu'est-ce qui nous éloigne de la présence de Dieu? Bien-aimés, c'est notre péché. Chaque fois quand je pêche, je m'éloigne petit à petit. Et quand je m'habitue à pécher, c'est le péché qui m'éloigne. Et quand je me convertis, ce processus sans cesse, je reviens. C'est le cri de l'enfant prodigue. Combien d'ouvriers ont du pain chez mon Père, tandis que moi je meurs de faim? Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est ce retour. Dans les mots teshuva, il y a le mot shuva. Shuva, c'est la réponse. Dans la conception biblique, chaque péché est en quelque sorte une question.
quand je pêche, c'est comme si Dieu me pose une question. Et nous trouvons cette question dans les livres de la Genèse, quand Dieu a posé, après sa chute, a posé cette question à Adam. Adam, où es-tu? C'était après les péchés d'Adam. Voilà la question que Dieu nous pose quand nous péchons, quand nous nous détournons de sa présence. Où es-tu? Où es-tu, mon fils? Où es-tu, mon enfant? Parce que Dieu veut nous voir à côté de lui. Quelle est la réponse que nous donnons? Notre réponse, ça doit être la conversion. C'est pour ça que c'est Chouva. Nous devons retourner, comme disent les prophètes. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons de tout notre cœur. Nous devons sans cesse retourner vers la maison de Dieu le Père. Oh bien-aimé, qu'il est beau de retourner vers son Père. Qu'il est beau de retourner de tout notre cœur. Qu'il est beau de dire non au péché, non à la corruption, non à la tricherie, non au vol, non à la prostitution, non à la fornication. Et dire oui à la grâce comme la Vierge Marie. Et si nous disons oui à la grâce, nous nous rapprochons du trône de miséricorde, du trône de la grâce que le cœur ouvert de Jésus. Le Père du désert nous présente 5 étapes de la conversion. La première étape, c'est ce que nous appelons la componction. Componction, ce n'est rien d'autre que pleurer nos péchés. Et nous devions demander cette grâce de pleurer nos péchés. Et le Père de l'Église, le Père du désert plutôt, qui ont été dans le désert, des années, il y en a qui avaient reçu cette grâce. Ils se recueillaient et pleuraient leurs péchés. Ils pleuraient les péchés du monde. La grâce de la componction, il y a la grâce de l'intercession. Quand je pleure mes péchés, je ne pleure pas tout simplement mes péchés, mais je pleure aussi le péché du monde. Et j'intercède pour le monde, afin que la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, descende sur l'humanité, car ce qui sauve le monde, ce n'est pas la justice, ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, c'est la miséricorde de Dieu qui sauve le monde. Et quand l'âme se met à pleurer sur son péché, alors le Dieu que nous prions, il s'est défini comme le Dieu lent à la colère, plein d'amour, le Dieu plein de compassion qui nous fait miséricorde. Cette componction, c'est cette grâce qu'avait reçue Marie-Madeleine lorsqu'elle est partie au tombeau. Elle était en train de pleurer son maître. Saints anges de Dieu, où a-t-on mis le corps de mon maître? Ami jardinier, où a-t-on mis? Elle pleurait à la recherche. C'est la grâce de la componction. Oh, cette grâce de componction, c'est cette grâce-là de Marie-Madeleine. La veille de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses longs cheveux, elle pleurait, elle essuyait les pieds de son Seigneur avec ses longs cheveux. Oh, cette grâce de componction, c'est la grâce de la femme adultère, qui est à la rencontre de Jésus. Jésus lui a fait miséricorde. Femme, qui t'a condamné? Personne. Va et ne pêche plus. Oh, cette grâce de componction, c'est la grâce de ces publicains dans le temple, qui, conscient de son péché, il se tape la poitrine en disant, Seigneur, prends pitié de moi. Oh, c'est la grâce que je demande pour chacun d'entre nous en ces temps de carême. Et le Père de l'Église présente comme première étape cette componction. La deuxième étape dans les mouvements de conversion, c'est le renoncement. Ah, quand je pleure mon péché, je reçois aussi la grâce de renoncement. Renoncer au mal. Renoncer à quelque chose qui pourrait peut-être m'éloigner de Dieu. Mais renoncer aussi aux richesses qui constituent un obstacle pour moi. Renoncer à des futilités. Il y a tout un tas de choses auxquelles nous pouvons renoncer. Et quand je renonce, je laisse seul Jésus au centre de ma vie. Jésus devient mon Seigneur,
mon maître, c'est-à-dire le roi. C'est celui qui règne sur moi. Alors quand je renonce à tout, quelle est ma priorité? C'est le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée. En surcroît, en surabondance. La grâce de renoncement. Et quand nous regardons aujourd'hui, les hommes sont tellement attachés à des biens, attachés à des valeurs qui sont passagères. Nous sommes tous des passants et des pèlerins. Rien ne pourra nous amener au ciel. Nous n'avons rien à porter dans ce monde, bien-aimés, et nous n'emporterons rien. Et c'est ce que l'Église nous fait vivre le mercredi de cendre, lorsque l'Église nous marque de cendre en disant que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Oh, qu'il est bon, qu'il est beau de renoncer pour laisser Jésus vivre au-dedans de nous. La troisième étape, c'est l'humilité. L'humilité. L'apôtre Paul nous parle de des sortes d'humilité. Considérez d'abord que tout ce qui nous arrive dans la vie est l'expression de la volonté de Dieu. C'est l'humilité de Job. Si nous savons accueillir les bonheurs comme don du Seigneur, sachons accueillir les malheurs aussi comme don du Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est effectivement cela, l'humilité. Le mot humilité, humus en latin, ça signifie la terre. Voilà, l'humilité c'est la vérité. L'orgueil au-dedans de nous, c'est les mensonges. L'homme, la créature humaine devrait être la créature la plus humble, parce que nous sommes terre. Il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui nous vivifie. L'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 5,5, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au bon moment, car Dieu résiste aux orgueilleux, c'est aux humbles qu'il accorde sa grâce. Combien le temps de carême est un temps d'humilité, un temps où nous devons nous effacer pour que le Seigneur vive au-dedans de nous. La quatrième étape dans le processus donc de la conversion chez les pères du désert, c'est la fécondité. Quand je pleure, je renonce, et quand je deviens humble, alors Dieu me donne des portes de fruits. Je deviens cette nourriture que le monde va manger. Je deviens cette boisson que le monde va boire. Nous comprenons pourquoi les psaumes nous disent « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Je porte du fruit, je deviens resplendissant. » Ou les resplendissements, la gloire de Dieu le Père. Je deviens le canal, la transmission de la grâce de Dieu. Les gens vont courir vers moi. Je deviens une source. Je deviens en quelque sorte une source qui étanche la soif. Tout simplement parce que Dieu, par sa grâce, me donne de porter alors du fruit. C'est la fécondité de la vie chrétienne. Il ne faudrait pas que notre vie soit stérile. Nous devons porter du fruit. Comme Jésus nous a dit, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Et quand je porte le fruit d'une de repentance, voilà la gloire de Dieu le Père. Oh bien-aimé, combien de fruits vous allez porter pendant ce temps de carême? Dieu veut que ta vie ne soit pas stérile. Dieu veut que tu sois peut-être un Joseph de ta famille parce que tu as pleuré tes péchés, tu as renoncé. Oh, tu t'es humilié. Alors Dieu va t'élever maintenant en te donnant des portes de fruits. Oh, qu'il est beau quand on se met au service de Dieu. Et ces fruits, c'est avant tout des fruits spirituels. Ces fruits, c'est aussi des fruits matériels. C'est la bénédiction de Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en son Fils Jésus-Christ. Bénédiction spirituelle et bénédiction matérielle. La cinquième étape, bien-aimé, je voudrais finir par là, c'est la pureté du cœur.
Ah, et là nous entrons dans une dimension purement eschatologique. À la fin des temps, cette 5e étape correspond à la béatitude Matthieu 5. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oh, tous ces processus n'ont qu'un seul but final, voir Dieu. Je vais voir Dieu, car il est la joie de mes yeux. Je vais demeurer où il est. Je suis fils du royaume de Dieu, et Dieu me comble de cette grâce de pureté. Déjà, je commence à les voir des issues bas, parce que Dieu habite le cœur de l'homme par les dons de la foi. Que Dieu bénisse vos efforts, qu'il bénisse tout ce que vous faites de bien en ce temps de carême, qu'il bénisse vos œuvres de miséricorde spirituelle et matérielle. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.